dois ressentir avant d'entrer dans la gloire. Il y a des choses que tu dois ressentir avant d'entrer dans la bénédiction. Aujourd'hui, c'est vrai, tu es certainement en train de pleurer. Tu te racontes de ce que les choses ne vont pas. Mais laisse Dieu te parler d'abord. Laisse la douleur faire sa présence. Il y a des douleurs, il y a des douleurs que tu sentiras. Il y a des douleurs que tu sentiras. Les gens ne comprennent pas ce qui nous arrive. Il y a des douleurs que tu sentiras. Il y a des choses que tu ne pourras pas partager. C'est toi que tu souffres. C'est toi que tu comprends ce qui se passe dans ta vie. Personne ne comprend. Personne ne sait où tu vas. On ne sait même pas savoir qu'est-ce qui est arrivé. Toi, seul, tu avais été marié. Mais tu dis la solitude. Toi, seul, tu sais ce que tu as. Mais c'est ça que tu dis. Le Seigneur dit, tu sentiras la douleur. Avec un nom nouveau puisse te donner. Tu sentiras la douleur. Avec une nouvelle grâce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes tués tellement depuis ce mois qui est quoi? Allume ton chandelier. Et ce qui va se passer, j'ai commencé ma prédication en révélant la nature du chandelier. Je veux savoir que le chandelier est quelque chose qui est fabriqué à base d'or pur, n'est-ce pas? Amen. 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 Et le passage que nous avons pris se trouve dans le livre d'Exode, le chapitre 27, le verset 31 et 32. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous avons vu aussi ce que aujourd'hui. Quand je disais, j'ai dit allez-y. Alléluia. J'ai compris dans la parole de Dieu que pour que Dieu commence par élever quelqu'un, il faut que quelqu'un lui-même se batte. Amen. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Ceux qui veulent rester s'asseoir, qui ne veulent rien faire, le Père va venir donner à manger. On va venir faire tout pour eux. Ils ne veulent pas croire. On nous a donné l'impression que c'est pas on devient chrétien pour les divisions. C'est faux. Qui t'a dit que c'est toi qui deviens chrétien que tu es intelligent? La Bible dit Adam n'avait pas reçu Jésus. Adam n'a pas donné sa vie à Jésus, mais il était intelligent. Tu es d'abord intelligent avant de venir à Christ. Quand tu arrives à Christ, la Bible déclare que Dieu te rend surnaturel. Ça veut dire que tu dois avoir quelque chose de plus que celui qui n'a pas Christ. Mais on t'a donné l'impression que c'est quand tu donnes ta vie à Jésus que tu commences à avoir le même niveau que les hommes. C'est quoi? On t'a donné intérieur. Dis avec moi, je sens de l'infériorité ce matin. Je sens de l'infériorité ce matin. Alors Dieu t'a donné un chandelier. Voilà, le chandelier est un instrument qui sert à éclairer. Alléluia. C'était l'instrument qui permet à éclairer. Mais Dieu voudrait que ta vie puisse éclairer cette personne. Dieu voudrait que par toi, il y a des gens qui puissent manger. On t'a trop donné à manger. Il faut que toi aussi, tu sois responsable, que tu commences à devenir quelqu'un pour donner à manger aux autres. Tous les jours, autant de Jésus. Tu n'es pas fatigué. Tu es en train de venir un jour et puis de dire par exemple à ton frère ou à ta mère, bon moment, bon frère, je suis venu te donner juste 2000 fois pour le mois. Non? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Quelqu'un dit, ah, ton Jésus était bon, hein? Mais tous les jours, pourtant Dieu t'a donné la grâce. Pourtant Dieu t'a donné ce qu'il faut. Je crois en ce que Dieu a mis en moi. Je crois à la grâce que Dieu a mis en moi. Quand je me regarde, je sais que le Dieu est loin de Dieu, un prophète de l'Éternel. Quelqu'un que Dieu a appelé, je crois en ça. Ce que je dis, Dieu le fait. Pas parce que je suis sûr, pas parce que je suis sûr, mais c'est pas plus grâce. Mais je crois que Dieu est avec moi. Si tu ne crois pas ce que Dieu a mis en toi, il va croire. J'ai un problème avec les gens qui ne croient pas en Dieu. J'ai un problème avec ceux qui ne pensent pas que Dieu est avec eux. Qui pensent que Dieu est avec les autres, c'est faux. Dans la douleur, Dieu est avec toi. Quand la douleur participe à un niveau de maturité dans la vie de quelqu'un. Toi, tu vas connaître ce qu'on appelle la douleur. Quel est le conseil que tu vas donner devant quelqu'un qui souffrira? Tu passeras par là. Alléluia. Oui, papa. Si papa m'appelle un jour, et puis il me dit mon fils, ça là, c'est pas bon. C'est que lui, on a pris des examens pour découvrir. Toi, il peut te le donner en un jours. Pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas avoir d'expérience avec Dieu. Or, pourtant, ça fait partie de la volonté de Dieu.
Seigneur dit d'allumer son église. Parce que le Seigneur sait que autour de toi, il y aura des ténèbres. Il y aura de l'obscurité qui va venir vous oppresser. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans une maison, même quand c'est lui-même qui a acheté sa maison, même quand c'est lui-même qui a construit sa maison, dans beaucoup courant, il t'accorde. Pourtant, quand tu vas dans ta maison, tu sais où est déposé. Ton chandelier doit profiter à quelqu'un. Dieu t'a établi. Il t'a donné le souffle de vie. En toi, il a mis les capacités qu'il faut, mais tu ne peux pas te lever pour les capacités. Quand tu ne te lèves pas, tu es en train de rétager les gens. Parce que Dieu veut que tu aies des magasins. Dieu veut que tu aies des vrais. Dieu veut que tu aies des voitures. Mais ce passé, quand Dieu te donnera toutes ces choses, c'est pour que quelqu'un puisse en profiter. Lorsque tu ne te lèves pas et que tu n'entres pas dans la volonté de Dieu, lorsque tu ne te lèves pas pour allumer ton chandelier, il se trouve qu'une maison reste dans l'obscurité. Et si la maison reste dans l'obscurité, c'est à cause de qui? Toi. C'est à cause de qui? C'est à cause de qui? Dis-moi, dis-moi. Je dis toi, toi tu dis toi. C'est à cause de toi. Parce que tu restes une tête à la place de Dieu veut. Oh, le foi est rentré dans la présence de Dieu cette année pour dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dans une année, le chrétien est capable de prier chaque jour. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Tous les jours, c'est toi qu'on doit regarder. Est-ce que tu as une fois demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ce soir? Où voudrais-tu que je sois? Alléluia. Jamais. J'ai tout le temps de te plaindre. Ah, Seigneur, ça va faire des trucs pour moi. Ah, je ne sais pas comme ça pour moi. Ah, c'est moi, je ne comprends pas. Comme si tu étais meilleur que ceux qui sont morts. Dis avec moi, c'est une grâce. Je n'ai jamais vu encore de lieu où on paye la partie de la vie. En tout cas, je ne sais pas si c'est eux qui va continuer ça après. Mais en tout cas, il n'y en a pas. Nous, on raisonnons comme si on a raison. Tu es pécheur, tu n'as pas raison. On vient t'aider et puis tu fais pas là. Viens regarder ton chandelier. On n'allume pas les chandeliers pour les casser. Il y a des méchants dans la maison de Dieu. Il y a des méchants dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont vu le réussir, mais ils ont vu le réussir pour eux seuls. Quand on dit Jésus est venu mourir pour lui seul. Non, Jésus est venu mourir pour nous. On dit nous, sauvés. Mais tu es méchant. Des chrétiens qui se cassent. Tu te casses pourquoi? Lorsqu'ils voient son frère en Christ, ils se cassent. Le Père Jésus passait pour venir te dire bonjour. Toi tu penses qu'il vient projeter ta nourriture. Tu as vaincu. On a pris l'amour dans l'église et c'est un problème. Si on ne présente plus l'amour, restons à la maison. Frère, si je ne suis pas capable de démontrer, de prêcher l'amour de Christ à une pour nous, tout ce que j'ai dit c'est zéro. Prêche, papa. Mais il y a plus de chandeliers. Chacun se sert pour lui seul. Le problème de l'autre n'est pas son problème. On a dit que tu allumes le chandelier, non pas pour le casser, mais pour le mettre pour que tout le monde soit éclairé. Frère, si Dieu t'a bien positionné dans la société, regarde un peu à côté à toi s'il y a quelque chose qui peut être favorable à un frère en Christ. Mais tu vas rester toi seul. Tu vas manger toi seul. Tu vas avec toi seul. Tu vas te... On va dire comment? Les méchants. Non, t'es égoïste, c'est un gros français. Quand tu dis à un enfant que tu es égoïste, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais quand tu dis que tu es méchant, ils savent ce que ça veut dire. Pourquoi? Il se trouve qu'on est tous égoïstes. À combien de fois tu as pensé à toi seul? Pourquoi tu as bien fait un truc, tu n'as pas une chaussure? Tu en as 4. Mais ça fait mal que de pouvoir dire à frère en Christ, voici. Tu n'es pas prêt à libérer, mais tu vas recevoir.
sorciers. Il dit, laissez les sorciers tranquilles d'abord. Est-ce que toi-même, tu es dans les dispositions pour permettre à des gens de profiter de ton sacrifice? Tu es méchant. Je l'ai dit, ouais. Tu es sorcier. Parce que moi, ce que tu veux manger, tu ne peux pas partager. Oh, pourtant, la vie de quelqu'un, Jésus, lui, il est dans le du monde. Il n'est pas venu se casser quelque part, non. Il a commencé où? Dans un petit groupe qu'on appelle Bethlehem. Il savait qu'il allait mourir, mais il s'est quand même promené partout pour annoncer une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que tu emportes sur toi? Pose la question à ton voisin. Il fait attention. On ne comprend pas le plan des Européens. Parfois, ils s'arrangent pour entretenir un chien. Et puis, ils l'entretiennent passionnément. Non, on ne connaît pas ça. Nous, on peut chipoter à cette passionnément. Et puis, on ne rien. On peut faire par là pour un fait africain. Tu ne vas rien avoir. Alléluia. Lui, il peut entretenir une fleur passionnément. Le matin, il se lève, il va saluer la fleur, il va donner, il va faire comme ceci, il va faire comme cela. Le soir, quand il revient, il salue d'abord la fleur, il se demande, lui, il n'est pas normal. Ce n'est pas ça. Mais toi, encore le Dieu que tu es, qu'est-ce qui te passionne? Est-ce que c'est ce point méchant qui te passionne? Je ne sais pas. On va te changer, on va t'allumer quelque chose. Il faut faire quelque chose que l'on va profiter. Toi, quand tu fais quelque chose, c'est pour garder. Tu as un problème. Si on disait la vérité comme ça, je pense que beaucoup de gens allaient te mettre à longtemps. Maintenant, c'est plus la vérité. On préfère plus ça pour dire, oh, le poids de Seigneur, oh, Dieu va te bénir. Il va nous bénir. Dieu nous bénit quand on vit dans la sanctification. J'ai pas bien entendu. Donc, les Seigneur de moi, ils n'aiment pas trop ça. Puis dans la sanctification, on vit le péché. Bien aimé, on ne peut pas vivre sanctifié, on vit dans le péché. Moi, je le vois tout à l'heure. Je vous en prie. Depuis que je sais Dieu, je n'ai jamais vu Dieu bénir quelqu'un sans s'appuyer sur quelque chose. Vous voulez des exemples? Vous voulez des exemples? Le premier exemple que je vous donne, on va prendre par exemple l'exemple de Abel et Caïn. Dieu devait bénir un. C'est par rapport à quoi il a béni? Il s'est appuyé sur quoi? On le comprend. On va le donner à Abraham. Lorsque Abraham devait se bénir, il s'est appuyé sur quoi? La première bénédiction d'Abraham, c'était quoi? C'était un fils. Avant de donner le fils, il a posé une question d'abord. Il a dit quoi? Il a dit où est Sarah? Ça veut dire que s'il n'y a pas Sarah, il n'y a pas de fils. Donc, il veut t'appuyer sur qui? Il veut t'appuyer sur Sarah dans la vie d'Abraham. Alléluia. Le jour où Dieu devait apporter encore une bénédiction, il a demandé à son fils de mourir. Donc, Dieu voulait t'appuyer sur qui? Isaac. Pour pouvoir bénir quelqu'un. Oui, à chaque fois, Dieu veut s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu veut s'appuyer sur un stratégie dans ta vie. C'est un élément avec lequel il sera capable de faire rayonner ta vie. Regarde en toi, qu'est-ce qui est en toi qui vaut de l'or? Il y en a en toi, si tu ne le sais pas. Amen. Tes mains peuvent être l'élément qui vaut de l'or. Ça peut être tes yeux. Ça peut être ton oreille. Ça peut être ta bouche. Alléluia. Ça peut être tes pieds. Il y a des gens sur les pieds. Quand tu demandes à Louis, ce sont ses pieds. Tu demandes à un gars comme Roberto Carlos, c'est son pied gauche. Alléluia. Tu demandes à quelqu'un, peut-être comme Drogba, tu dis, il va te dire c'est sa tête. Ce sont des choses que tu as fait, mais quand tu n'as pas de tête, c'est bon. Mais rien n'est plus en toi. Tu ferais qu'il y a une qualité et une potentialité bizarre que Dieu a déposé du fond de l'or. Mais c'est parce que tu ne veux pas le voir
d'abord. Et tu vas être dans l'état. Oui, tu vas être dans l'état. Tu dois créer une entreprise. Tu dors. Ceux qui vont embaucher, ils sont en état à cause de toi. Mon papa spirituel m'a dit d'avoir la foi. On va te chasser de ta maison. C'est un de foi que tu t'es jamais enseigné. Je t'ai enseigné la foi qui t'amène à te lever. Alléluia. Alors pourquoi tu ne peux plus d'enlever ton chandelier? Pourquoi tu joues les méchants? Le monde nous a montré. Il y a des gens qui utilisent leur chandelier, même si c'est des mauvaises personnes, ne se passent pas bien. Je vois des gens aujourd'hui, des jeunes filles qui sont capables, ils veulent exhiber leur corps. Tout le monde se reste en ligne. Elles prennent ça pour nourrir leur famille. Elles prennent pour entretenir ce qu'ils vont entretenir. Mais c'est de la mauvaise manière. Mais la vie. Alléluia. Je vois des gens qui utilisent l'intelligence que Dieu leur a donnée pour aller voler. Il a une intelligence, je vous dis la vérité. Une intelligence extraordinaire. Ils savent interpréter la nuit. Je vous donne des missions, vous ne comprenez pas. Toi là où tu marches et puis tu as peur. Lui il passe là avec confiance. Il a une foi. Quand il s'en va, il a la foi qu'on va l'attraper. Et il développe ça. Dans le mauvais sens. C'est terminé pour lui. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? On me comprend? Si tu me comprends, tu vas calmer le Seigneur. Alléluia. C'est ceux qui développent leur chandelier pour voler dans le sens. Alléluia. Quelle stratégie tu peux avoir pour voler le mari de quelqu'un? Tu voles petit comme ça. Tu es forte. Mais si tu prenais ça dans le bon sens, l'intelligence que Dieu t'a donnée, si tu peux le développer pour avoir ton propre mari, c'est sûr que tu vas faire quelque chose de bon. Tu auras apporté du bonheur dans la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un, quand tu as trouvé une femme, à trouver le bonheur. Alléluia. Mais tu viens garder. Et c'est ce que je ne veux pas. Alléluia. Là, tu dois procurer la lumière. C'est toi encore qui augmente les ténèbres qui étaient déjà là. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus paresseux. Le Seigneur a dit que mon mari allait venir. Attends-le. Pour le faire. Quand je sais que mon mari va venir, mais je peux préparer moi-même mes ustensiles, mes petits, mes 2000, mes 3000, je paye mes mamies, je garde, je paye. Moi, c'est ça, elle est prévoyante. Jésus assis. Ce que j'ai fait, c'est mes vernis, mes rouges à lèvres. C'est un vrai. Oh, pourtant le message qui vient, tu vas le donner à ton cœur. Tu ne prépares même pas ton cœur. C'est ton cœur qui va regarder. Donc, vous voyez, parfois, on fait n'importe quoi. Et puis nous sommes surpris de ce que Dieu ne nous bénit pas. Oui, Dieu. Oh, Dieu m'a abandonné. Ah, si tu étais avec moi. Mais Dieu te pose la question, dit, hé, est-ce que tu es là où tu es? Tu viens par là-bas. Je peux te donner bien la lumière. Viens à la lumière. La vie est là, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le chrétien, il a inversé ce verset. Il a plus de joie à recevoir qu'à donner. Alléluia. Dis à quelqu'un, s'il te plaît, expose ton chandelier. Comment tu comprends? La potentialité que tu as mis en toi, tu dois l'exploser, le développer jusqu'à ce qu'il explose. Amen. Il y a des gens qui ont donné des dons. Amen. On me suit? Il a donné des dons. Lorsque Dieu donne une prophétie, écoutez bien, elle commence, oh Seigneur, quand
La sœur, pourquoi le volume a changé? Elle le double les prophéties. Ça va te donner du sein. Cadeau. Et puis tu as été fatigué encore pour prier. Alléluia. Seigneur, parle-moi. Oh, Seigneur, pour lui, il pense que Dieu va lui parler de lui. Dieu ne te parlera jamais de toi. Il te parle toujours des autres. Pourquoi? Parce que tu es pour les autres. Amen. Je vous ai dit ici. On t'a accouché, tu as grandi, tu as dit, pendant qu'on accouche aussi. Alléluia. On n'est pas prêt à faire le sacrifice. Et nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Dieu ne bénit pas comme ça. Amen. Je suis désolé. Amen. Amen. Si Dieu te bénit, c'est pour nous. Amen. Qui comprend ça avec eux? Ça te fait mal? Non. Ça te fait mal? Non. Ça te fait mal? Ça te choque? C'est tellement quelqu'un qui s'est attendu à... Je sens la présence de Dieu ici, là. Il y a un pas ici. La parole transforme. Je vous ai dit que le ministère tombatal n'évolue pas. Je connais des gens qui sont tombés. Ils sont retombés. Tombant, en retombant, ils ont fini par tomber. Leur vie n'a pas changé. Quand tu le regardes, c'est là que tu sens que son cœur est devenu dur d'abord. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été introduit dans une parole. Dis à quelqu'un, allume ton chandelier. Tu es trop méchant. Allume ton chandelier, nous tous allons manger. Alléluia. Amen. On va donner l'argent. Quand le frère qui passe devant ta porte, il dit, c'est dur, il s'agit de demander. Tu veux? Il arrive ici. Il dit, mon frère, vraiment, c'est compliqué. Qui t'a demandé? Demandez qui t'a demandé. Non, vraiment, dans l'église, aujourd'hui encore, c'est difficile. Tu vois les pasteurs, ils ne sont pas capables de soutenir leurs fidèles. D'accord, on va prier. Oh, salaud, tout ça. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Dieu ne le paye pas. Quelqu'un qui va prendre l'argent de ses fidèles pour aller dans le marché. Je ne le paye pas. Oh, que Dieu nous en délivre. Allume ton chandelier. Il y a des petits frères qui doivent profiter de ça aussi. Mais tu viens de lui faire brûler. Laisse le brûler tranquille. Il faut laisser l'utilité. Il faut faire. Il faut faire. Mais il faut bien dire encore. Il faut faire. Il faut faire. Il ne faut pas avoir peur. Dieu avec toi. Elle dit, c'est ça qu'on fait. Amen. Amen. Le choix de quelqu'un, même si elle ne dit pas, il choisit que tu travailles. Si tu travailles, tu sais que Satan m'a attaqué. Satan t'a pas attaqué. Tu n'as pas investi. Tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Amen. Mais on peut acclamer le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc je t'en prie, commence par entreprendre. Commence par avoir un chandelier. Commence par avoir un chandelier. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre l'Apocalypse pour voir qu'est-ce qui peut détruire notre chandelier. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Verset 5. Écoutez bien. Écoutez bien. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Réponds-toi.
Répands-toi. Encore. Répands-toi. Je n'ai rien entendu. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à ta place. Je viendrai à ta place. Et j'ôterai ton chandelier de ta place. Et je vais enlever le chandelier de... À moins que tu ne te repentes. À moins que tu ne te répandes. Est-ce que les gars bien compris? Tu as une Bible, non? Je le relis. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. J'ai compris alors que ce qui détruit notre chandelier, ce qui détruit la grâce de Dieu et ce que Dieu a envie de faire dans notre vie, c'est le péché. Il y a le péché, il y a quoi? Il y a la négligence. Il y a quoi? Il y a le sommeil spirituel. Le Seigneur dit, je vois ton chandelier, il est allumé, il est bien. Mais je constate que depuis un moment donné, tu ne fais rien avec tout. Tu es occupé à autre chose. Car on t'a mis continuellement ton chandelier. Il dit, réponds-toi. D'agréer, réponds-toi. Répands-toi. Réponds-toi. Répands-toi. Il y a des ténèbres. Mais le fait qu'il réponds-toi. Parce que si les ténèbres sont autour de toi aujourd'hui, tu es aussi fautif. Tu as quelque chose que tu as fait. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait? Comment les dit? Tu as fait quoi? Demande debout. D'accord. Pardonne la question du Seigneur. Mais bien aussi, regarde, est-ce que tu marches selon tes premières œuvres? Avant, comment tu marchais avec Dieu? Et puis maintenant, comment tu marches? Mais je vous dis, avant, on n'avait pas besoin de le sonner. Quand je dis jamais téléphone, qui veut qu'il n'a pas dit non, je suis trop inspiré. Quand les chansons, il n'y en a pas louange, on ne peut pas. Et puis un matin, il est devenu froid. Il est froid, il est glacé. Charlotte, tu vois, il est froid, il est glacé. Et bien, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, laisse. C'est un depuis statistique. Tu mens. Tu es devenu. Avant que tu passes derrière ta fenêtre, maintenant, quand tu passes devant, tu sais, Seigneur, moi, c'est Dieu. Moi, je ne comprends même pas. Je ne sais pas, c'est Dieu. Tu penses qu'il est en train de poser à quelqu'un. Garde la foi. Retourne à tes premières œuvres. Il dit, sinon, je vais venir enlever ce qui a de la valeur dans ta vie. Qu'est-ce que c'est de la valeur dans la vie de l'homme? Moi, je me dis, c'est quoi? Tu connais pas? Qui peut me dire un peu ce qui a de la valeur dans la vie de l'homme? C'est sa vie. C'est pas qu'on a envie qu'on peut faire marrer. Quand tu as envie, tu peux prendre photo. Amen. Quand tu as envie, tu peux dire, tu as où là? Tu peux dire ça. Mais, si ça n'existe plus. Le Seigneur dit, si tu ne te réponds pas, je vais venir enlever quelque chose à toi. Amen. Alors je t'en prie à partir d'aujourd'hui. Je t'annonce et je te dis que l'élément sur lequel Dieu veut s'appuyer pour rendre ta vie glorieuse derrière toi. Faut pas, c'est pas dans la vie de ton voisin. Généralement, Dieu n'aime pas trop que quelqu'un se tape la poitrine et dit non, c'est moi qui l'ai fait. Il n'aime pas ça. Si tu regardes ton voisin là, tu vas voir lui ses qualités, toi tu vas voir tes défauts. Quand tu prends une miroir, tu te regardes. Puis regarde-toi au présent. Et puis au futur. Il faut te voir aussi bien habillé, vois-toi.
et puis espère, et puis ce que tu vois s'accomplira. Amen. Maintenant, quand tu as vu, il faut te lever maintenant pour l'entrer dans l'accomplissement de ce que tu as vu. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que quelqu'un dit il n'a pas de budget, il n'a pas d'objectif. Quel est l'objectif de quelqu'un qui a une voiture? L'objectif de quelqu'un qui a une voiture. Moi, je ne l'avais pas encore, je suis en train de prier pour, mais je pourrais lui dire oui, Marina, faites en faire un taxi. Tiens, moi, ma femme m'avait pour faire un taxi. C'est quoi? Oui, Vanessa? C'est pour avoir les moyens pour entretenir. Entretenir. Oui. C'est déjà aller plus loin. Avoir une deuxième voiture. Oui. Mon père s'est dit que l'objectif de quelqu'un qui a une voiture, c'est d'avoir toujours l'argent du carburant. Parce que si tu n'as pas l'argent du carburant, tu n'as pas de voiture. Est-ce que vous avez compris? Donc peut-être que vous n'avez pas bien compris ce qu'il dit. Son objectif, c'est d'avoir toujours les moyens pour avoir le carburant. Le pas gauche peut se casser. Il va le parler après. Mais c'est qu'il faut que ça tourne. Mais s'il n'a pas l'argent pour le carburant, il n'a pas de voiture. Du coup, il va prendre un taxi comme toi.